là là, il parle de ça que maintenant, alors que la news, elle a au moins une semaine, quoi. Oh, ça doit faire au moins une semaine qu'il a rien sorti, mais c'est où les vidéos Clippy? Mais tu sais, c'est plus pertinent maintenant. On avait besoin de prendre une petite semaine, c'est tout. Voilà, j'ai même fait un petit Lego, hein, qui est maintenant un fruit de société, parce que je l'ai casé dans la vidéo. Je me suis fait insulter sur Twitter, parce que, bon, ça me manquait un peu, mine de rien. Puis bien sûr, on a streamé sur Twitch. Vous étiez où, là? Vous qui me réclamiez des vidéos, pourquoi vous étiez pas sur Twitch le week-end dernier? On a fait du MotoGP 25 et du Oblivion, quand même. C'est vachement bien. Bon, blague à part, il s'est passé effectivement plein de choses la semaine dernière, pendant que j'avais pas vraiment le dos tourné, mais on va dire les yeux pas en face des trous. Entre Oliver Hawks qui a démissionné de sa place de team principal chez Alpine, Franco Colapinto qui a été bombardé dans le rôle de pilote à la place de Jack Doohan, et bien évidemment le dernier Grand Prix, hein, dont j'avais pas vraiment envie de parler, parce que si je fais un garage talk sur un Grand Prix où il y a eu de la bagarre, il faut que j'explique aux gens que, oui, des fois en course automobile, les pilotes, ils sont pas gentils avec d'autres pilotes, et que des fois, il y a des contacts sur la piste, et des fois, ça ferme la porte. Oh là là. Bref, on a un certain nombre de choses à se dire, et pour rassurer les gens qui sont là vraiment que pour le car, l'épisode sur la 908 est en cours d'écriture. Regardez, voilà. Vous voyez ? Oh, vous êtes spoilé. Et mon MacBook est maintenant un frais de société. Putain, la TVA que je me gave. C'est pas vrai, ma société, elle a pas le statut pour se gaver la TVA. En tout cas, pour l'instant. Mais sans plus de salam alek, je suis Clippy da Clip. Et bienvenue dans Garage Talks. Dans cette grande saga alpine, le poète nous disait que jusqu'ici tout va bien, mais que l'important c'est qu'il va y avoir un twist à l'histoire. Alors c'est super drôle que le twist provienne d'un mec qui s'appelle Oliver Hawks, d'un côté bien sûr parce que son blaze, c'est hilarant comme van, de l'autre parce que tout le monde voyait l'arrivée du Boog en team principal Alpine comme étant les prémices d'un rachat d'Alpine / Enstone / l'équipe quoi, l'entité, par E-Tech GP. Et au final non. Parce que, en fait, non. C'est une théorie à laquelle je mordais pas du tout, moi, personnellement, parce que les moves vraiment extrêmes, comme ramener Briator, filer un coup de guillotine au programme Renault en termes de moteur, etc., me laissaient pas penser à un « on assainit l'endroit pour pouvoir revendre plus tard à quelqu'un ». Non, au contraire, ça me paraissait comme étant des moves extrêmes qui sont faits pour repartir de zéro. C'est pas un simple « regardez, on a mis un nouveau coup de peinture, vous voulez acheter mon bien immobilier ? Je suis Stéphane Plaza ». Il y en a plein qui, à juste titre, étaient pas surpris de voir Oliver Hawks se barrer, parce que il y avait un tel désaccord entre lui et Briator, il y avait vraiment genre pas la même vision pour la direction dans laquelle l'équipe devait aller. Et moi, je vais être le premier à avouer ma bêtise, j'y croyais pas une seconde en fait à ça. J'étais persuadé que le clash entre Hawks et Briator au sein de l'équipe, c'était du chiquet. J'étais persuadé que Briator tirait toutes les ficelles et que du coup c'était lui le team principal par proxy et qu'il laissait Hawks se justifier devant les caméras de toutes les décisions merdiques qu'il prenait. Ah merdique, je juge pas réellement la décision, je juge plutôt la manière dont la décision est perçue par le grand public. Et non, parfois on a tort et aujourd'hui c'était le cas pour moi. Oliver Hawks a bel et bien démissionné, il fait donc maintenant partie de la longue liste de personnages majeurs qui ont quitté la Team Enstone, qui ont décidé de rendre les clés du Renault Rafale de fonction, sûrement fatigués de devoir justifier des décisions qui n'étaient pas les siennes, que ce soit autour du moteur ou autour du fait qu'on ait recruté Colapinto alors que Doohan n'a même pas encore eu le temps de régler ses rétroviseurs, le fait qu'on était Ocon avant la fin de la saison, bref, toutes ces décisions que même quelqu'un avec 275 points de QI aurait du mal à comprendre aussi. Tous ces moves qui mettent à mal Alpine dans l'opinion publique, et puis aussi la stabilité interne de l'équipe, mais bon, ça on s'en branle apparemment. Alors bien entendu, le public relation, ce qu'on annonce aux gens, c'est que Oliver Hawks s'est barré pour des raisons personnelles, le Boog avait piscine, y a pas de problème, y a absolument pas de bail de blanchissement d'argent pour la mafia russe ou... Ah non, ça n'existe pas. Ah, mais je vais pas lui jeter la pierre, hein. Moi aussi ça m'est déjà arrivé d'acheter un bureau de poste pour blanchir mon argent, y a pas de problème, force, on n'est pas ensemble. Mais bien évidemment, le double effet qui se coule, c'est que si Hawks se barre, il faut un team principal. Et le nouveau team principal, c'est Flavio Briatore. Meet the new boss, same as the old boss. And the one before, and the one before. Parce qu'il faut pas oublier que ça va être son genre 3e stint en tant que team principal à Enstone. Si tu comptes que sous Benetton c'est un stint et sous Renault c'est un second, et maintenant sous Alpine ça fait 3, tu vois. Ou alors sinon tu comptes que 2 parce que c'est vrai qu'il a eu... il était en mandat ininterrompu finalement entre Benetton et Renault. Donc, ouais, mon script. Mais là, il y en a certains parmi vous qui doivent être en train de se demander « Non mais attends, qu'est-ce qu'il fout là, Briator ? Genre, il est pas censé être banni à vie du sport ?» Non. Ah, elle est belle la surprise, hein. Tu t'attendais pas. Hein. En fait, c'est un truc qui est un petit peu trop répété sur Internet, que ce soit par des parutions sportives qui sont censées être un petit peu plus professionnelles que ça, ou des collègues créateurs de contenu qui s'arrêtent à des news qui, bizarrement, datent de 2010. Alors, on va faire un tout petit récap. En 2008, la F1 débarque à Singapour pour la première fois. C'est le premier Grand Prix de nuit de l'histoire du sport, et ce Grand Prix va être marqué
marqué par un scandale. On va speedrun le truc parce que je vais en refaire une vidéo à part entière. Il y a longtemps sur TikTok, j'avais fait un truc en 2 parties où je parlais de ça. Là, j'ai envie d'en faire une vidéo un peu plus complète. Donc, on va juste survoler le bail. À un moment clé de la course, Nelson Piquet Jr. va, instruit par son équipe, foutre sa bagnole dans le mur, de sorte à déclencher une voiture de sécurité et permettre à son équipier Fernando Alonso de gagner. C'est quelque chose qui va être découvert et pas rester impuni, puisque l'année d'après, Nelson Piquet Jr. va tout simplement poucave. Et on va pas lui en vouloir, parce que si à moi aussi on m'avait dit sacrifie ta course pour être signé toute la saison prochaine, et que la saison prochaine, on m'enlevait mon siège à la mi-saison pour, je sais pas moi, un mec qui s'appellerait Romain Grosjean par exemple, je l'aurais mauvaise aussi, voyez-vous. Une action de la FIA sera intentée, et Flavio Briatore, au milieu de la tempête, va se barrer de chez Renault, entre guillemets, pour sauver l'équipe. Ce qui va pas empêcher la FIA de bannir à vie Briatore de toute compétition sanctionnée par la FIA, mais mieux encore, tout pilote managé par Briatore se verrait systématiquement refuser une super licence s'il était toujours managé par Briatore. Donc c'est vraiment genre un très haut level de plus jamais tu viennes dans le sport. Plus jamais. Et la majorité des gens s'arrêtent à là. Sauf que ça s'arrête pas là en fait. Briatore, il va pas juste prendre un coup sur le coin de la gueule et faire bon, tant pis, j'ai joué, j'ai perdu. Il va intenter une action en justice contre la FIA devant le tribunal de grande instance français. Et au bout d'une procédure v'là compliquée que faudra un épisode de Suits pour me le résumer de sorte à ce que je m'en souvienne, Briatore va obtenir gain de cause. Et en 2010, le tribunal de grande instance va donc faire annuler le ban. La FIA menace de faire appel, sauf que Briatore et la FIA parviennent à un accord derrière porte close. Et si Briatore n'est du coup plus banni à vie, à l'époque, il disait à la Gazzetta dello Sport qui ne se voyait pas revenir en Formule 1. Bon, il a dû changer d'avis un petit peu. Donc non, Briatore n'est pas banni à vie du sport. Alors après, on peut toujours discuter, débattre de l'implication morale, de l'implication sportive derrière cette histoire-là, ce qui, à mon humble avis, est un petit peu paradoxal en Formule 1, parce que ça n'a de sport que l'apparat, c'est très certainement plus un fin mélange entre business, politique et un tout petit peu de sport éventuellement. On est vraiment aux antipodes du juste, du sportif et de l'équitable quoi en Formule 1. Bon, cette parenthèse mise de côté, Briatore avait déjà, en étant pourtant juste conseiller, une autorité bien plus marquée que celle de Marco chez Red Bull, qui tient un rôle comparable avec d'énormes guillemets. Entre les têtes qui sont tombées à Enstone pour assainir le bilan des dépenses, le deal moteur qu'on sait toujours pas avec certitude si c'est lui ou pas, le placement des pilotes, etc., Briatore avait tout d'un team principal, sauf le titre. S'il y en a beaucoup qui vont condamner avec sévérité cette promotion, parce qu'on préfère croire un bouc qui est tricheux, menteur, manipulateur, baiseux, sournois, rappelez-vous que son retour a été positivement salué par des teams principales tels que Toto Wolff, ou bien encore notre Vasseur national. Rappelez-vous que ce sport, soi-disant, qu'on aime tant, est un énorme coupe-gorge et que ceux qui sont, ne serait-ce qu'un peu honnêtes, ont tendance à pas survivre. Il y en a qui m'ont déjà dit que j'avais une belle mentalité de tricheur quand j'énonce des choses comme ça. Je me permettrai de leur rappeler qu'en sport automobile, if you ain't cheating, you ain't trying hard enough. Et le mec qui a dit ça, il en savait quand même un petit peu plus que moi sur le sport auto. Laissez le temps aux rookies, c'est un petit peu le mot d'ordre sur internet quand on parle de driver swap. On n'a pas votre temps, c'est un petit peu le mot d'ordre des équipes quand il s'agit du dit driver swap. Entre Lawson à qui on a laissé 2 courses, ce qui nous a valu plein de discussions embarrassantes dont on aurait pu se préserver si Red Bull était abonné à Clippy da Clip. Vous pouvez me prendre à la place de Marco à n'importe quel moment. Je suis sûr je suis moins cher que lui. Mais bon, entre ça et Douane à qui on a laissé 5-6 courses, un sujet qu'on avait déjà anticipé ici, encore une fois, abonnez-vous à Clippy da Clip pour avoir les infos avant qu'elles existent, tu vois. Je vais peut-être me renommer en Nostradamus pour Demont, moi, ici. Mais le fait qu'on ait anticipé tout ça me laisse quand même pas mal pantois, parce que je me considère pas comme très intelligent, genre, en tout cas pas plus intelligent que les gens qui travaillent chez Alpine ou chez Red Bull. Alors justement, la question c'est si moi je l'ai anticipé, pourquoi pas vous? Qu'est-ce que vous branlez en fait? Bref, Douane reprend son rôle de réserviste chez Alpine, un peu comme la saison dernière. Et ça après 6 week-ends qui sont dans l'ensemble brouillons, pas finis, et pour les 2 derniers, extrêmement frustrants. Je pourrais parler un certain temps sur le fait que les résultats des 2 derniers GP découlent en grosse partie de l'équipe et dire que parce que tout ça faisait partie du master plan Briatore, et bah du coup c'est quand même ultra injuste. Mais je suis pas The Sun, ce qui est une manière assez bizarre de
de prononcer The Race, je sais. Autant Douane me donne l'impression qu'il peut évoluer sur un plan sportif pour devenir un pilote solide, autant il me marque pas comme Colapinto comme étant un diamant brut qu'il faut tailler. Mais en vrai de vrai, la spéculation autour de qui c'est-il le meilleur entre Douane et Colapinto est beaucoup plus intéressante que ce que les stats laissent transparaître. Mais cette comparaison sportive, elle fait finalement pas le figure face aux centaines de millions de balles qu'Alpine a pu engranger grâce aux sponsors sud-américains. L'intérêt public autour de Colapinto, en Amérique du Sud et particulièrement en Argentine, c'est une mine d'or. À mes heures perdues, parce que j'étais intéressé par le touring car argentin, je suis une chaîne qui s'appelle Carburando, ou Carburando, si, moi spectaculaire. Et il se trouve que cette chaîne, elle a un tout petit viewership, genre sans déconner, en ayant quelque chose comme 200 000 abonnés, ils ont des vidéos qui vont pas chier plus loin que 600 vues, des vidéos qui vont pas chier plus loin que 2000 vues, bref, elles ont un viewership qui est, sur la globalité, moins élevé que le mien. Ce qui est dire, parce que ici on joue clairement en Régional 4 du YouTube Game. Mais alors s'il y a une vidéo qui mentionne son nom, s'il y a sa gueule en miniature, immédiatement la vidéo est un carton. Et attention, hein, c'est pas genre juste ah oui mais là ça parle de Formule 1 donc c'est pas pareil. Non, c'est uniquement quand ça parle de Colapinto. Et si t'ajoutes à ça le fait que Le Boug est monté dans une Williams qui était un tracteur en 2024, même sur la fin de saison avec quelques upgrades, et qu'il a immédiatement commencé à performer, nonobstant quelques crashs, bien évidemment, tu te dis que le coup joué est finalement logique, parce qu'il y a un fort potentiel de retour sur investissement que t'as pas vraiment besoin de faire, parce que majorité des frais qu'Alpine va devoir forquer pour le pilote, le développement du pilote et tout le bordel derrière est plus que remboursé par les sponsors sud-américains. C'est pas cool. On peut ne pas être d'accord, mais putain qu'est-ce que c'est logique. C'est ça que je reproche généralement dans ce genre de discussion sur internet où on est fueled par ah ouais mais c'est injuste et c'est visé parce qu'on a tendance à relate à un pilote, on a tendance à pas être content pour lui parce que on s'identifie à lui. Si je comprends que ça fait partie de l'appréciation du sport et que de toute façon à tout haut il faut des bas et blablabla, perdez pas de vue que vous avez pas de vrai cheval dans cette bataille-là, prenez un pas de recul quand les choses vous arrangent pas, je vous assure, vous avez pas besoin de traiter les gens de merde sur internet parce que ils aiment un pilote que vous aimez pas et inversement. Après, Douane n'est pas jeté aux oubliettes, hein, ceci dit. Franco, il a 5 ou 6 courses pour montrer justement ce qu'il vaut. Et s'il s'avère qu'il est décevant, le premier dans la pipeline pour le remplacer, c'est Douane. Mais on va pas se mentir, il y a quand même gros avantages pour le baiser de MILF argentin actuellement. Parce qu'après une demi-saison en F2 et genre 400 bornes de préparation au volant d'une Formule 1, Boug a été capable, comme je l'ai dit tout à l'heure, de marquer des points instantanément. Là-haut, d'un autre côté, on a Douane qui a eu 2 saisons complètes en F2, un programme de préparation complet avant d'arriver dans la monoplace d'Ocon en fin d'année dernière, et pour qui c'est, dans le meilleur des cas, brouillon. Alors oui, peut-être que si on avait laissé le gars finir, il aurait pu éclore. On l'a vu à plein de reprises, que ce soit avec Albon, que ce soit avec Gasly, avec Tsunoda. Il y a des pilotes qui bénéficient vraiment d'être placés à moyen/semi-long terme dans des écuries où il y a moins la pression, mais comme on dit, Formula One is not a finishing school. Et autant je suis partisan du fait qu'il faille laisser du temps aux rookies, autant je serais naïf de penser que c'est effectivement la meilleure chose à faire. Parce que si ça marche parfois, dans la Formule 1 moderne, j'ai tendance à me rendre compte que ça forme des pilotes solides. Et pas forcément des champions. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Clipidaclip, je suis absolument partout, ça s'affiche. Surtout sur Twitch, putain, vous branlez quoi? On est sur Instagram, Twitter, tout le bordel. On va essayer d'être un peu plus présent sur l'internet. On va essayer d'être chroniquement online, comme disent les jeunes cool et dans le vent. Le car sur la 908 en préparation, un le car surprise en préparation. Le très long le car est toujours en production. On va sûrement lever le pied sur les Garage Talks parce que j'ai un petit peu, on va dire, pas envie de tomber dans le même schéma que The Race, à qui j'envoie des fions régulièrement, c'est-à-dire faire des vidéos sur rien, le Nothing Burger Phenomenon. Mais ouais, voilà, abonnez-vous, suivez-nous partout, c'était Clipidaclip. Bisous. Got